270 médailles remportées par les étalons, toutes disciplines confondues, plus de 600 entreprises touristiques contrôlées en matière d'application de la réglementation et du respect des normes et standards. Ce sont entre autres performances réalisées par les industries culturelles, touristiques, sportives et de loisirs au cours de l'année 2023. Des résultats que les différents acteurs entendent examiner en vue de leur validation ce 22 février au cours de la revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs. C'est l'occasion pour nous ce matin, bien sûr, avec l'ensemble des techniciens de ces différents ministères, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers de ces départements ministériels concernés par ce secteur de planification-là, de pouvoir faire le point et bien sûr pouvoir aussi nous projeter sur les actions futures jusqu'en 2026. Et c'est un moment important parce que ça va nous permettre bien sûr de pouvoir consolider tous les documents, toutes les statistiques, tous les bilans qui ont été faits donc dans ce secteur d'activité-là et pouvoir donc également nous orienter sur les priorités futures. Un secteur de planification avec un taux d'atteinte des indicateurs de 70% et un taux de réalisation financière de 84%. L'accent a été mis sur les engagements prioritaires au niveau des différents acteurs. Au niveau de la culture, les priorités étaient la relance de certains événementiels majeurs, à savoir le FESPACO, la SNC, la Philo. Et au niveau des sports, les engagements majeurs étaient la mise en norme du stade du 4 août et la construction d'un certain nombre d'infrastructures sportives. Au niveau du tourisme également, on devait relancer des événementiels de promotion, mais contribuer à mieux promouvoir le tourisme interne. Et au niveau des loisirs également, c'était d'encourager la pratique des sports de loisirs, notamment les sports de masse, qui contribuent du reste à maintenir la santé. Voilà, donc nous regardons tous ces éléments-là et nous avons fait le point. On se rend compte que les engagements ont été tenus et les taux de réalisation sont assez satisfaisants. Les taux de réalisation sont assez satisfaisants certes, mais des investissements non moins importants n'ont pu être entièrement réalisés. La situation actuelle nous contraint à faire des choix. Voilà, on a vu qu'il y a certains investissements qui n'ont pas pu être entièrement réalisés. Là, c'est le cas notamment des infrastructures sportives, notamment les salles de 4 août. On n'a pas pu disponibiliser comme cela était prévu en 2023. Et il y a également des investissements au niveau du tourisme qu'on n'a pas pu finaliser. Dans l'optique d'améliorer l'efficacité du financement du secteur de planification culture, tourisme, sport et loisirs, il a été recommandé d'identifier et formuler de nouveaux projets et programmes de développement, de créer un cadre de concertation entre les différents partenaires intervenant dans le secteur entre autres.